Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, aujourd'hui je viens vous parler d'un sujet, en tout cas il s'agit du sujet des appels au soutien de Paul Biya, un président qui a déjà fait 43 ans au pouvoir et qui n'a plus rien à offrir au Cameroun et qui n'a jamais rien offert de toute façon. Oui, les amis, je viens de parler de l'appel à la candidature de Paul Biya, dont on dit que les universitaires sont les porteurs de projets. Alors, la question que j'aimerais vous poser, les amis, c'est que est-ce que les enseignants d'université peuvent, n'est-ce pas, demander à Paul Biya de se représenter à la présidentielle? Dans quel intérêt les enseignants d'université demanderaient-ils à Paul Biya de se représenter comme candidat à la magistrature suprême encore pour 7 autres années? Est-ce que Paul Biya a résolu les problèmes simples que les Camerounais, que les enseignants d'université demandent, à savoir les meilleures conditions de travail? On va même laisser la rémunération à côté, c'est-à-dire les meilleures conditions de travail. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsqu'un enseignant sort de chez lui, qui va au campus, dans les campus universitaires dans le campus universitaire du Cameroun, est-ce qu'il a un bureau, un endroit où il peut s'asseoir et travailler normalement? Est-ce que il a la connexion internet offerte par l'université, c'est-à-dire est-ce que le campus est connecté? Est-ce que lorsqu'il a envie d'aller assouvir ses besoins primaires, est-ce qu'il est capable de trouver un endroit où assouvir ses besoins primaires décemment? Dites-moi un peu pourquoi les enseignants soutiendraient, n'est-ce pas, la candidature de Paul Biya encore cette année. En tout cas, les amis, je vais vous laisser m'écouter la suite de la vidéo qui parle de cette motion de soutien dans laquelle on trouve même des morts. Et les initiateurs nous disent, en tout cas, ils nous racontent une histoire à dormir debout. Vraiment, que ceux-là qui pensent que les enseignants d'université sont des mauviettes arrêtent d'insulter l'intelligence de ces enseignants. Oui. Qu'est-ce que le syndicat lui-même dit? Qu'est-ce que le syndicat des enseignants dit? Est-ce que le syndicat s'est prononcé? Parce que même si le syndicat dit qu'il va porter plainte, le syndicat des enseignants du supérieur devrait, n'est-ce pas, sortir déjà une note pour, n'est-ce pas, contester, une note vraiment pour contester cette motion de soutien-là. D'abord, c'est pour contester cette liste qui est dehors et vraiment porter plainte contre ces organisateurs. Parce qu'on ne comprend pas comment. Ça fait déjà peut-être, en tout cas, on parle de la prime présidentielle. Ça fait déjà peut-être 2 ou 3 primes. Ce n'est pas tous les enseignants qui sont servis. C'est-à-dire, toutes les méthodes de clochardisation, d'infantilisation des enseignants du supérieur sont mises en œuvre tous les jours. Et aujourd'hui, on dit qu'ils appellent à la candidature. Quand on dit les enseignants d'université appellent à la candidature, quel enseignant? De toute façon, les amis, écoutons la suite de la vidéo pour nous faire vraiment une idée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser votre commentaire par rapport à cela. J'aimerais vraiment vous entendre et dire ce que vous en pensez. Écoutons. Vive polémique dans le milieu universitaire au Cameroun. Une motion de soutien au chef de l'État dans la perspective de la prochaine élection présidentielle contient des noms de personnes décédées. La liste a été publiée et devrait être transmise à la présidence, sauf que les enseignants nommément cités rejettent fermement l'appel pour n'avoir pas été consultés. Les initiateurs admettent de leur côté l'hypothèse d'erreur dans la conception du document. C'est Dictionnaire et Donald Briskamga. Sur votre écran, le programme des obsèques du docteur Marcel Ngounet, enseignant de sciences économiques et de gestion à l'université de Marois. Il n'est plus de ce monde depuis mars 2024. Mais voilà qu'un an après son décès, il est cité comme ayant apporté son soutien à la candidature du chef de l'État pour la présidentielle de 2025. Autre décédé,
Armand Gislain Douala et Kambi, dont le nom est ici sur la plateforme de la mutuelle du personnel de l'université de Douala. Il officiait comme assistant au département de psychologie. Mais en mars 2014, il casse sa plume. Dans cette liste de soutien à Paul Biya, les deux noms apparaissent respectivement aux 439e et 472e positions. Conseil technique à l'université de Douala, le professeur Jean Gatti est l'un des initiateurs de la motion. Nous avons demandé à chacun de manifester son intention. C'est pour ça que vous verrez que tous les membres de l'association qui sont dans un groupe WhatsApp ne sont pas tous signataires. Ensuite, nous sommes allés au niveau des universités avec le conseil technique numéro 1 du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jean-Paul Biya, pour rencontrer les chefs de département et les responsables et les autres responsables. La conception de cette liste de plus de 550 noms, comprenant des enseignants, des étudiants et des personnalités du monde du sport, aurait pris plusieurs mois à en croire cet agrégé de droit et bouillonnant membre du RDPC. Sauf que depuis la publication du document, plusieurs dizaines d'enseignants s'en désolidarisent pour n'avoir pas été consultés, disent-ils. Je le dis ici, je n'ai jamais donné quitus à quelqu'un de parler à mon nom. C'est des personnes de basse moralité. Je parlerai même d'un opportunisme vicieux. Parce que rendez-vous compte que plusieurs personnes jusqu'ici qui m'ont contacté, qui ont leur nom, dans cette liste, me disent qu'ils n'ont même pas été au courant d'une telle initiative. On ne les a jamais approchés. Comment des personnes décédées ont pu être enregistrées? Il s'agit des enseignants dont les soldes seraient toujours perçus. À en croire le promoteur de Convergence républicaine, une association de promotion du patriotisme dirigée par le professeur Jean Gatti et sous la bannière de laquelle une partie de la liste a été publiée. De toute façon, il s'agit déjà de la majorité des enseignants. Et dans un système comme le nôtre, le scrutin se gagne sous un mode majoritaire. Ce qui veut dire que la majorité des enseignants du supérieur, je peux dire la quasi-majorité, si le terme peut être utilisé d'enseignants du supérieur, des membres du personnel d'appui soutiennent le président de la République. Le syndicat des enseignants du supérieur, dont plusieurs cadres sont cités dans la motion, envisage pour sa part une plainte en justice. Les initiateurs de l'appel à la candidature du chef de l'État dans les universités admettent que des erreurs peuvent avoir été commises dans la conception des listes, mais ajoutent également que des pressions peuvent expliquer les démentis enregistrés parmi les enseignants depuis quelques jours. Dans le reste de la